Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va pas faire le corrigé de la cinquième fiche de TP, mais on va plutôt aborder certaines manipulations qui vous seront peut-être utiles au cours des deux fiches de TP restantes, la cinquième et la sixième fiche. Donc parmi ces choses que vous devriez maîtriser, on va parler des sous-requêtes, de l'union entre des requêtes, de l'intersection, des fonctions d'agrégat, du group by et de l'order by. Donc on commencera par les sous-requêtes. On pourrait les appeler aussi par les requêtes imbriquées. Ce genre de requête est utilisé, donc on va utiliser deux ou plusieurs requêtes dans le but de récupérer le résultat d'une requête afin de l'utiliser dans l'autre requête. Voilà. Donc je préfère expliquer ça par la pratique, c'est mieux. Donc prenons l'exemple de la base de données qu'on a utilisée dans la fiche 3 et 4. On a la table département. Et c'est l'étoile, faisons département. Voilà, donc si à ce niveau on voudrait récupérer, hein, ou bien on souhaiterait récupérer les informations liées au département research, donc on fait un word, dname égale research. Je valide. Parfait. Donc là on a ces informations-là. Donc à la base, si lors de la troisième et quatrième fiche, lorsqu'on souhaitait récupérer par exemple les informations des employés qui sont affectés à un département X, on faisait ça à travers des jointures. Donc si par exemple on souhaite récupérer les informations des employés qui sont affectés au département research, on faisait ça comme ça, select étoile, employé, département, word, employé, point. Donc là on fait pardon, on fait notre condition de jointure. Département, point, dep, impôt égal, int, département, point, dname égale research. Département, voilà. Voilà, là on a les informations des employés qui sont affectés à ce département. Pour être plus correct, on ajoute le employé. D'accord, parfait. Donc pour ce département-là, enfin pour cette requête-là, on pourrait la faire en utilisant les sous-requêtes. Donc là, pour le département research, il a comme identifiant le 20. Donc là, pour le 20, on peut récupérer cette information par la requête suivante. Select des impôts from département where dname égale à research. Voilà, là on a le 20. Donc au final, le résultat qu'on souhaite récupérer, c'est les employés, c'est les employés where département nom égale 20. Mais là, on le fait de manière là, on le fait de manière statique. L'idée, c'est de récupérer ce 20 là à partir d'une sous-requête. Donc, where département nom égale, et là, on va écrire notre deuxième requête qui va nous retourner le 20. Donc, select département nom, numéro from département, where dname égale là, research. Et là, on exécute.
Voilà, là on a le même résultat. Donc au final, on a récupéré, on a plutôt sélectionné les employés dont le département nom est égal au résultat de cette requête-là qui est à l'intérieur. Lorsqu'on l'avait exécuté, cette requête va nous retourner le numéro 20. Parfait. Donc voilà comment on utilise les sous-requêtes. On peut également avoir, si par exemple on souhaite récupérer les employés qui sont affiliés à deux départements. Donc par exemple, where dname égale research and or plutôt dname égale à opération. Je pense qu'il y a un département opération. Bon, je vérifie cette requête toute seule pour voir si ça donne. Voilà, ça donne deux résultats. Donc je remets select étoile from, mais là ça va pas marcher. On doit modifier encore une chose. Plus d'une ligne renvoyée par une sous-requête. Voilà, donc pour cette opération-là, l'égalité, on l'utilise que lorsqu'on n'a qu'une seule valeur retournée. Donc là, on a deux lignes. On peut le voir là, on a deux résultats retournés par cette requête et donc on doit utiliser le in. C'est comme si on comparait le numéro de département aux éléments de la liste qui sera retournée par cette requête, qui sera formée de 20 et de 40. Donc on utilise plutôt le in. Puis on exécute. Voilà, là on a ces employés qui... apparemment il n'y a aucun employé qui est affecté à ce département. On va changer, select étoile, département. On va essayer un autre département. Opération management. Non, management on l'avait ajouté lors de la dernière fois. Donc on essaye ce département. Voilà, là on a tous les employés dont le numéro de département est égal à 20 ou à 30. Voilà. Pardon. Donc ce in là, il peut être utilisé lorsqu'on souhaite comparer ou bien faire une condition sur plusieurs valeurs d'attributs. Donc même là au niveau de la requête, de la deuxième requête, on pouvait l'écrire différemment, select from département where dname, au lieu d'écrire de conditions, on aurait pu écrire là un in where dname in research virgule. Voilà. Donc là, notre in va comparer le dname avec tous les éléments de cette liste là. Voilà. Donc il faut aussi faire attention lorsque vous utilisez les sous-requêtes. Voilà, il faut vérifier que cet attribut là qui est utilisé là, le where département nom, il doit être identique à l'attribut qui est sélectionné par la sous-requête. Car au final, c'est ces deux attributs qui seront comparés par la suite. Donc si au final on met un select étoile, ça va pas marcher. Car c'est comme si on demande au SGBD de comparer des numéros de département avec des lignes. Car l'étoile, c'est une ligne qui est regroupée d'un numéro de département, d'un nom et d'une adresse. Donc il faut faire attention à ce niveau. Donc on peut avoir des erreurs lorsque le SGBD n'arrive pas à comparer. Sinon, si on avait utilisé un autre attribut, mais qui est de la même valeur que le département nom, ça aurait fonctionné, mais le résultat aurait été erroné. Donc, on ne peut pas comparer un numéro de département avec un numéro d'employé ou autre. Donc, voilà, ça concerne l'utilisation des sous-requêtes. On peut également... département numéro. On peut également utiliser le not in de façon à récupérer les employés dont le numéro ne figure pas dans la liste qui est retournée là.
Donc not in, on aura le contraire. On aura tous les employés dont le numéro n'est pas égal à 20 ou ni à 30. Donc on exécute. Voilà, on a le 10. Voilà, j'espère que c'était clair. Là, c'est pour les sous-requêtes. En ce qui concerne l'union, l'union de deux requêtes, on va faire un exemple. C'est l'étoile from employé. Voilà, si par exemple on souhaite récupérer les employés qui ont été recrutés en 1980, donc where extract égale 1980. Là, on a récupéré, il y a apparemment on va vérifier. Là, il n'y a qu'un seul employé qui a été recruté en 1981. Voilà, effectivement, il n'y en a qu'un seul. Donc, on remet. Voilà, là, on a notre résultat. Donc, si on souhaite faire une union entre deux requêtes, c'est possible de façon. Donc, on va essayer d'écrire la même requête, mais cette fois-ci en récupérant ceux qui ont été recrutés en 1981. On vérifie cette requête seule. Voilà, là on a tout cet ensemble. J'aurais aimé n'avoir qu'un petit exemple pour. Voilà, 1982. Donc on a un seul employé. Donc si on fait l'union entre ces deux requêtes, on aura ces deux lignes comme résultat. Mais l'union, là aussi, il faut faire attention car l'union entre deux requêtes, il faut vraiment que les structures des deux résultats soient similaires. Donc si par exemple là on sélectionne un name select un name et au niveau de la deuxième requête on sélectionne l'étoile, donc toute la ligne, notre requête ne sera pas exécutée. Voilà, chaque requête union doit avoir le même nombre de colonnes. Donc, voilà, ça c'est bon. Voilà, c'est pour l'union. Voilà, pour l'intersection, là aussi on peut faire une intersection entre le résultat de deux requêtes différentes. On aura comme résultat les éléments qui existent au niveau des deux requêtes. Ça suit la même logique que l'union. Donc on va essayer. Par un exemple, c'est employé. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Employé, département. Voilà, là, il y a pas vraiment un exemple qu'on pourrait utiliser pour l'intersection dans notre schéma relationnel, mais en gros, l'union la syntaxe de l'union c'est similaire à la syntaxe de from employé intersect et là on écrit notre deuxième requête employé. Là il va nous retourner tous les employés car l'intersection entre ces deux tables bon, voilà, je pense que j'ai une idée. Voilà, donc si par exemple au niveau de la première requête on va procéder requête par requête. Si au niveau de cette requête, on souhaite récupérer tous les employés dont le salaire est supérieur à 1000 par exemple. 1200 pour. Voilà. Employé, where salaire est supérieur à 1200. Donc on a 10 lignes au niveau du résultat. Donc si on fait la même requête, mais cette fois-ci on voudrait récupérer ceux qui ont un salaire qui est inférieur à 2000. Là on a 8. Donc si on fait l'intersection entre ces deux requêtes, intersect, select étoile, employé where sal est inférieur à 2000.
pardon, on n'a que quatre employés qui vérifient ces deux conditions. Donc le SGBD a fait l'intersection entre les résultats de ces deux requêtes. Voilà, là aussi il faudra que les schémas soient identiques. Donc si par exemple là on sélectionne le grade, le SGBD ne pourra pas faire l'intersection. Voilà, donc maintenant on passe aux fonctions d'agrégat. En ce qui concerne les fonctions d'agrégat, il en existe 5. Donc on a le minimum qui permet de calculer le minimum entre plusieurs lignes. Le minimum d'une valeur d'attribut. On a le maximum. On a la moyenne pour calculer une moyenne d'un attribut. On a la somme. Et on a le count qui permet de calculer le nombre de lignes. On va les essayer une par une. Donc on a select étoile from employé. On exécute. Là, on a tous les employés qui sont retournés. Donc si on souhaite récupérer le nombre de lignes ou bien le nombre d'employés, on utilise la fonction d'agrégat, count. Count, entre parenthèses, on doit spécifier le nom d'un attribut ou bien l'étoile. Donc si on exécute, on a 14. Il y a 14 employés. On peut également lui attribuer un nom à cette coordonnée pour éviter que le nom de la fonction ne soit utilisé dans la table résultante. Donc là, on a récupéré nombre. Voilà. Là, on a le nombre. Donc là on a utilisé l'étoile. On a utilisé, bon. Voilà. Au niveau du count, on pouvait faire notre calcul en fonction du employé numéro, ou bien du name, ou bien de n'importe quel attribut de cette table, car au final, si on compte le nombre de numéros d'employés, ou bien le nombre de noms, le nombre de grades, etc., le résultat sera toujours le même. Donc on peut, de façon à se simplifier la tâche, on peut utiliser l'étoile au niveau du count. Donc peu importe l'attribut utilisé, c'est le résultat le nombre de lignes est pareil. Donc ça c'est pour le count. On a également la fonction d'agrégat, le max par exemple. Donc le max, on a dit qu'il permet de retourner le maximum. Voilà. Donc si au niveau de ces salaires-là, on a plusieurs valeurs, et on souhaite récupérer par exemple le salaire maximal. Donc on a select max, et là on peut pas faire une étoile. On peut pas faire le maximum d'une ligne. Le maximum ne se fait que par rapport à des valeurs numériques. Donc on a salaire, select max salaire. Voilà, là le salaire maximal c'est 5000. On a le min qui va nous retourner le salaire minimal, 800. Voilà. Et donc si par exemple on souhaite récupérer la ligne correspondante au salaire minimum ou minimal ou maximal, on peut utiliser les sous-requêtes. Par exemple, donc là, select étoile from employé where. Voilà, là on avait dit que l'attribut utilisé au niveau du where doit être identique à l'attribut qui sera calculé par l'autre requête. Donc where salaire, et là vu qu'on n'aura qu'un seul salaire, ou bien on peut utiliser l'égalité, sinon in. Au cas où, non, plutôt pour le salaire, il y a qu'une seule valeur qui sera retournée, donc on peut utiliser le in ou bien l'égal. L'égalité, ce sera pareil. Donc là, on exécute. Donc au niveau des employés, il va comparer quel est cet employé qui a le salaire qui est égal au salaire minimal retourné par l'autre requête. Donc on a cet attribut, cet employé là. Donc max, on aura l'employé qui touche le meilleur salaire. Donc on a parlé du count, du min, du max. On peut également
parler de la somme. Donc si au final le directeur voudrait calculer la masse salariale qui est égale à la somme de tous les salaires de son personnel. Donc là, il y a une fonction qui est somme étoile. Là aussi, on doit spécifier de quel attribut il s'agit. On met le salaire et on exécute. Donc on aura la somme de tous les salaires. Voilà. Pour la moyenne, c'est également le cas. Donc à ce niveau-là, on pourrait calculer la moyenne en calculant la somme, puis en la divisant par le nombre de lignes. Là, on a une moyenne. On peut appeler ça moyenne. Voilà. Mais sinon, on peut directement calculer la moyenne en utilisant la fonction AVG, average. AVG de salaire. Voilà. Voilà, le résultat est plus précis que celui retourné par l'autre requête. Voilà, donc on a parlé des 5 fonctions d'agrégat, le min, le max, le count, la moyenne et la somme. Ça concerne les fonctions d'agrégat. On a l'order by, pardon. Voilà, donc en ce qui concerne l'order by, c'est utilisé pour ordonner le résultat qu'on a au niveau ou bien qu'on aura par notre requête. Donc on va faire un exemple, c'est employé. Voilà, donc là on a les employés qui sont ordonnés en fonction de leur insertion. Donc lors de l'insertion on avait suivi cet enchaînement. Si on veut récupérer ces employés là, mais ordonnés selon leur salaire par exemple, donc on pourrait utiliser l'order by salaire. Et là, vous allez voir que voilà, donc on a 800, 950, 1100, 1200, etc. jusqu'à 5000. Là, ils sont ordonnés de façon ascendante. Par défaut, le SGPD fait un ordonnancement ascendant. Donc si voilà, ça c'est ascendant. Donc si on exécute la requête telle qu'elle ou bien on ajoute ASC pour ascendant, c'est la même chose. On peut inverser cet ordonnancement, voilà, descendant. Là on aura un ordre descendant, 5000, 3000, etc. Du plus grand au plus petit. Voilà, là ça c'est pour l'order by. L'order by fonctionne également par rapport, on vient pour des attributs de type date par exemple. Voilà, il les a ordonnés selon la date d'embauche, 1980 jusqu'à 87, descendant, on va inverser. Voilà. Donc maintenant on parlera du group by. Le group by c'est également une technique très importante en SQL. Ça permet de créer ou bien de faire des groupes. Bon, on va faire un petit exemple. Select étoile from employé par exemple. Voilà. Donc on a chaque employé et voilà, chaque employé appartient à département. Voilà, chaque employé appartient à un département. On peut faire une jointure pour département where employé. Voilà, donc chaque employé a un département. Maintenant, on souhaite récupérer le nombre d'employés pour chaque département. Là, on utilisera le group by pour grouper ces employés-là, mais par rapport au département. Donc, group by, le group by vient après les conditions. Donc, si on avait une autre requête, une autre condition, ou bien d'autres conditions, on les met toutes, puis à la fin, on ajoute le group by, tout en bas. Group by, on va grouper par rapport à quoi? On va grouper par rapport à département nom. Donc on groupe par rapport à département.dep non. Mais
dep, voilà. On va grouper. Moi, je vais faire la parenthèse, mais ça, bon. Lorsqu'on groupe par rapport à à un seul attribut, on peut, enfin, les parenthèses ne sont pas exigées. Mais sinon, si on avait un groupe, si on souhaitait faire un groupe, si on souhaitait grouper par rapport à plusieurs attributs, là, il faut impérativement utiliser les parenthèses. D'accord. Mais sinon, là, on a défini le groupe by, le groupe by et par rapport à quel attribut. Mais là, on doit également préciser quelle est la fonction d'agrégat qu'on utilisera au niveau de ce groupe by. Là, il s'agit de compter le nombre d'employés. Donc, il est question d'utiliser le count. Donc, au niveau de chaque département ou bien chaque valeur de département non, le SGBD va faire un count de toutes les lignes qui correspondent à ce département. On va voir le résultat qui sera retourné. Là, on n'a qu'une seule colonne car on a sélectionné que le count, mais on peut également sélectionner on le sélectionnera à gauche pour avoir un meilleur résultat. Ouais. Département point DName, voilà. Là, on a comme résultat pour chaque département le nombre d'employés qui sont affectés. Là aussi, je vous recommande d'utiliser tout le temps des alias lorsque vous faites des calculs au niveau de vos sélections pour avoir un résultat plus lisible. Nombre. Voilà. Là, c'est pour le groupe A. Il peut être utilisé ou bien il peut être, on peut faire un group by en utilisant toutes les fonctions d'agrégat. Si par exemple on aurait souhaité calculer la masse salariale pour chaque département, on n'aurait qu'à faire notre somme, et pas par rapport à l'étoile, mais plutôt au salaire. Donc, pour chaque département, ou bien pour chaque valeur de département impôt, il va calculer, ou bien il va sommer toutes les valeurs des salaires des employés. Voilà, donc au final, on aura ce résultat. Somme. Voilà, là, ça concerne le group by. Sinon, si on peut également, et là, je termine sur ça. Si par exemple on voulait chercher bon, je remets le count que j'utilisais avec le salaire, ça ne change rien à mon count. Voilà, donc on a ce résultat-là. Mais si au final on souhaite récupérer les départements qui ont un nombre d'employés supérieur à une valeur, donc automatiquement vous allez utiliser le where. Mais là, ça fonctionne pas. Le where n'est utilisé que pour manipuler pardon, les attributs qui existent déjà, comme le département nom, le prénom, numéro, etc. Pour cet attribut-là, il est calculé quand ça. Donc, pour faire une condition sur un attribut calculé, on utilise le having. Having. Ça remplace le where. Donc, having, count, salaire, on doit, à ce niveau-là, notre colonne qui est calculée est identifié par ce nom. Voilà. Supérieur à 4 par exemple. Donc là, on a 3. Le premier département qui a 3 employés, 6 et 5. On exécute. Donc là, le 3 est éliminé car on a mis le having count supérieur à 4. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les notions, les nouvelles notions que vous allez utiliser lors des deux dernières fiches. C'est des choses à vraiment maîtriser car c'est la base du module. Donc autant les maîtriser dès maintenant de façon à être tranquille dans votre cursus
car vous ne pouvez pas échapper aux bases de données, que ce soit pour faire des sites, des applications, des logiciels, etc. Il faut vraiment maîtriser maîtriser les requêtes, la façon avec laquelle interroger les données, etc. J'espère que j'étais clair. Donc je vous dis bon courage. Et s'il y a un souci ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, à très bientôt. Salam.